Bonjour, je m'appelle Stéphanie Marlier, je suis arrivée à Calédonia en décembre 2014. Je suis journaliste chroniqueuse. Pour les 10 ans de Calédonia, j'ai choisi un reportage qui parle de la précarité en Nouvelle-Calédonie, en particulier celui de Mamie Rosemée. Je vis dans ma petite Twingo. Heureusement que je l'ai parce que, en fait, c'est une maison ambulante, on va dire ça comme ça. Si la Nouvelle-Calédonie a récemment fait les gros titres des médias nationaux pour ses chiffres records en termes de violence, la situation vis-à-vis de la pauvreté et des inégalités sociales, elle, est moins médiatisée. Pourtant, un Calédonien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 86 000 francs par mois. C'est dans cette tranche de classification que se situe Mamie Rosemée. Après le moment de partage avec les bénévoles d'un sandwich pour autrui, on rentre chez nous dit la quinquagénaire. Et depuis 1 an, chez elle, c'est dans sa voiture. Alors j'ai mon baluchon, les couvertures, mon thermos, mon petit café, ma soupe. Quand son habitation du Caillou Bleu a pris feu, Rosemée a dormi quelques jours chez sa sœur, puis passé quelques nuits sur le parking du Médipôle. Elle a aussi dormi par-ci par-là, nous dit-elle. Depuis peu, c'est une station-service qui lui sert de refuge. Au fait, c'était un soir, je suis venue acheter du pain et du pâté. Et puis on a mangé, puis d'un seul coup, je me suis assoupie là. Personne ne m'a dit quoi que ce soit. Le lendemain matin, bonjour, j'ai pris un café à la machine, comme j'avais pas encore de thermos. Et après, j'ai dit au revoir. Et puis le lendemain, ben, c'était les mêmes personnes. En fait, c'est 2 soirs de suite. Et puis le monsieur, je lui ai dit, ah oui, je suis désolé, voilà, j'ai dormi là. Voilà, je ne pourrais pas dormir là encore ce soir. Il m'a dit, j'ai dit, je me ferai toute petite, je ne dérangerai personne. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est venu que j'ai pris cette habitude de dormir ici. Qu'est-ce que tu ressens en revoyant ça? C'est une mamie, je trouve, qui est vraiment, en fait, c'est un reportage qui m'a vraiment beaucoup émue quand même, parce que je trouve que malgré ce qu'elle traverse, voilà, elle garde quand même espoir. Et il y en a quand même pas mal qui sont dans ce cas, hein. D'ailleurs, on l'entend dans le reportage, c'est un Calédonien sur 5. Je trouve qu'à l'échelle de notre pays, c'est que ça fait quand même beaucoup. Et c'est fou. Pour cette femme, la bienveillance du personnel de la station et les caméras n'enlèvent pas le sentiment d'insécurité. En fait, je ne dors pas tout. Par exemple, là, je viens pour 9 h, par exemple. Je ne vais pas dormir de 9 h jusqu'à 5 h du matin. Non, je vais dormir à 9 h, à minuit, je suis réveillé. Je trouve qu'il a merveilleusement bien raconté cette histoire, puisqu'il pose vraiment le cadre, le contexte, puis il la suit vraiment tout du long. Et je trouve qu'il a réussi à capter, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions. On ressent à travers son reportage l'émotion et les difficultés que cette mamie a traversées. Rosemée ne veut pas être une charge pour sa famille. Elle compte donc uniquement sur les 2 petits êtres avec qui elle partage sa voiture et sa vie. Tiens, moi, je vais. Il dit, tiens, allez, viens. Tiens, hop là. Arrête de faire ta maline. Allez, bois. Calédonia, notre identité, c'est vraiment d'aller vers les gens et justement de pas tout le temps mettre en avant les institutions, les politiques et tout. C'est d'aller chercher ces gens qui ont des histoires, en fait. C'est ces gens qui font vivre notre pays aussi. Et je trouve que ça nous rapproche. C'est ça, Calédonia, c'est la télé qui rapproche. Et la télé qui rapproche, c'est la télé qui va vers les gens et qui s'intéresse à ces gens-là, justement. Des blessures de vie ont conduit Mamie Rosemée à cette précarité. Selon des chiffres partagés par l'association Accueil, on pourrait estimer le nombre de SDF évoluant sur Nouméa à plus de 650 personnes. Je trouve qu'à Calédonia, on s'intéresse vraiment aux gens. On essaye vraiment de trouver, il y a plein de pépites, de belles personnes chez nous. Et à Calédonia, justement, on va les chercher et on valorise ces gens qui ont plein de choses à nous apporter, en fait, et à nous apprendre.